Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. On est parti dans un podcast L'amour comme addiction lente, ce que la dopamine ne t'a jamais dit. Il existe des relations qui ne donnent pas l'impression d'être destructrices au premier regard, parce qu'elles ne sont pas forcément marquées par des crises évidentes ou des ruptures visibles. Et pourtant, sur le plan neurobiologique, elles peuvent installer un mécanisme d'attachement extrêmement puissant, qui ressemble moins à un lien affectif stable qu'à une boucle d'apprentissage basée sur la prédiction et le manque. Pendant longtemps, la dopamine a été présentée comme la molécule du plaisir, mais en réalité, en neurosciences contemporaines, elle est surtout comprise comme un système de prédiction de récompense. Le cerveau ne libère pas principalement de la dopamine quand on obtient quelque chose, mais quand on anticipe quelque chose d'incertain. C'est cette dimension prédictive qui est centrale dans les dynamiques amoureuses instables. Dans certaines relations, surtout celles où l'attention, la présence ou la validation sont irrégulières, le système dopaminergique se retrouve dans un état de recherche constante. Le cerveau ne sait pas quand la récompense émotionnelle va arriver, ni sous quelle forme, et cette incertitude devient elle-même un moteur d'activation. Ce n'est pas l'amour qui est renforcé, c'est la boucle de recherche. Plus le lien est imprévisible, plus le cerveau augmente sa sensibilité aux signaux associés à la personne. Une notification, un message, un regard ou même un souvenir peuvent suffire à réactiver le système de prédiction. Le cerveau apprend alors que cette personne est une source potentielle de régulation émotionnelle, mais seulement de manière intermittente. C'est ici que la dynamique devient proche de certains mécanismes de conditionnement observés en neurosciences comportementales. Le renforcement intermittent, c'est-à-dire le fait de recevoir une récompense de manière imprévisible, est l'un des systèmes les plus puissants pour maintenir un comportement actif. Le cerveau continue de chercher, même lorsque la récompense est rare ou incohérente. Dans ce contexte, la relation n'est plus seulement vécue comme un lien, mais comme une boucle neurochimique de tension et de soulagement. Le manque active la recherche, et la recherche est parfois récompensée, ce qui renforce encore le circuit. C'est cette alternance qui crée une forme d'attachement très difficile à désactiver uniquement par la compréhension rationnelle. Avec le temps, ce système peut modifier la perception même de l'amour. L'intensité ressentie n'est plus forcément liée à la stabilité du lien, mais à la variabilité des signaux. Et le cerveau peut alors confondre excitation neurochimique et profondeur affective. Comprendre cela change profondément la lecture des relations. Ce qui est vécu comme fort n'est pas toujours ce qui est stable. Ce qui est stable n'active pas toujours les mêmes circuits de récompense, ce qui peut créer une illusion de manque là où il y a en réalité de la sécurité. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.